Alors, d'abord l'œuf ou d'abord la poule? Eh bien, cette question qui n'a aucun sens sur le plan scientifique ignore complètement la théorie de l'évolution. Car il n'y a jamais eu soudainement un jour un œuf ou soudainement un jour une poule. Car la vie évolue par mutation et adaptation successives depuis l'apparition des premières bactéries sur Terre il y a 3,6 milliards d'années. Les poules sont des oiseaux. Les oiseaux sont issus des dinosaures théropodes dont le spécimen le plus connu est le Tyrannosaurus rex, dont on sait maintenant qu'il avait des petites plumes. Eh oui, le poulet et le T-Rex sont proches parents. Ça casse un peu l'image. Les dinosaures eux-mêmes descendent d'ancêtres amphibiens encore plus anciens, eux-mêmes héritiers de poissons qui se déplaçaient sur le sol, et tout cela a pris des millions et des millions d'années. Aucun animal n'est apparu soudainement ou surgissant du vide. Les bactéries ont peu à peu donné naissance aux êtres pluricellulaires qui ont eux-mêmes engendré peu à peu les premiers invertébrés. L'arbre de la vie est un labyrinthe évolutif, comme le montre cette reconstitution en 3D sous la forme du LUCA, Last Universal Common Ancestor, c'est-à-dire le dernier ancêtre universel commun. Cette reconstitution est visible au Musée d'Histoire naturelle à Bruxelles, sous la forme de cette arborescence extraordinaire qui nous ramène au plus lointain commun ancêtre de tous les vivants, de la crevette à l'éléphant. Sans doute aujourd'hui il y a des œufs et il y a des poules, mais l'un n'a pas pu précéder l'autre. La vie est un passage au ralenti de formes anciennes à des formes nouvelles, tout au long de petites mutations qui transforment peu à peu les êtres jusqu'à former aujourd'hui des poules, des œufs et finalement tous les êtres vivants reliés les uns aux autres dans le grand arbre de la vie. N'oublie pas de t'abonner.